Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Oracle qui baissait de 11% hier en bourse. J'ai reçu des commentaires dessus et on en parlait aussi dans le school. Du coup, je me suis dit, bah, autant faire une vidéo dans laquelle on va revenir sur cette baisse qui est de pas loin de 40% en quelques mois, hein. On voit ici, depuis septembre, on avait fait les points hauts. On va regarder ce que fait, l'entreprise. On va aller regarder évidemment les chiffres et on essaiera aussi de faire une projection, une valorisation, comme on le fait, régulièrement. En parlant de projection du coup, pour information, pour les membres de la, communauté, on a fait une vidéo d'analyse quantitative que je viens de vous, poster sur McDonald's, Dollar General, Technip Energies, Robertet et Fanuc et la semaine prochaine, on fera, certainement 2 vidéos et un live aussi, le dimanche d'après. Et pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez évidemment les liens en description pour avoir accès à tout le contenu en plus de YouTube, portefeuille, pré-cible, et cetera. Et évidemment, comme d'habitude, c'est toujours quelqu'un de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses que je découvre avec vous dans le cadre de cette entreprise et chacun prendra ses propres décisions. Du coup, Oracle, c'est un géant technologique spécialisé dans les bases de données. C'est une assez grosse entreprise, hein. On va aller voir, la capitalisation boursière ensemble. On est sur plus de 500 milliards de capitalisation boursière, donc c'est pas une petite entreprise. Ils sont spécialisés dans les bases de données et le cloud. L'entreprise fournit des logiciels d'entreprise, ERP, CRM, gestion, financière, des services de cloud, des infrastructures, donc pensez tout ce qui est, data center et l'entreprise, s'est bien appréciée en bourse, notamment parce qu'ils ont reçu beaucoup de commandes annoncées et aussi, des projections, des prévisions plutôt sur le chiffre d'affaires, jusqu'à 2030 avec, clairement, bah, une accélération du chiffre d'affaires liée à tous les investissements dans l'intelligence artificielle et bah, le titre s'était emballé suite à toutes ces annonces et aujourd'hui, il corrige. Donc on va essayer de voir pourquoi, où se situe la valorisation et cetera. Dans cette vidéo, on va faire principalement du quantitatif, mais n'oubliez pas non plus le qualitatif. Allez écouter la direction, faites vos propres recherches, et cetera. Donc au niveau de l'entreprise, la hausse avait, démarré lorsqu'il y a eu, des annonces notamment, de contrats. Là, on voit avec OpenAI 30 milliards par an pendant 5 ans, avec une prévision de 144 milliards de chiffre d'affaires de dollars, pour 2030, juste sur le segment du cloud. Savoir qu'ils n'ont pas que ça comme activité, mais ça viendrait à peser énormément puisque la globalité du chiffre d'affaires en ce moment, en 12 mois glissants, est de 60 milliards. Donc, ça veut dire qu'on irait faire plus du double du chiffre d'affaires actuel juste avec ce nouveau segment sur l'IA. C'est assez impressionnant et c'est pour ça qu'évidemment l'entreprise, s'était un petit peu envolée en bourse et puis ensuite le narratif a changé, notamment, sur le fait que l'entreprise investit beaucoup, a beaucoup de dettes, on va le voir. Il n'empêche qu'on a des belles croissances, hein. On est quand même sur du 14 de croissance cette année et ça réaccélère. La croissance était bien moins forte avant, c'était une entreprise qui était quand même assez mature. Sur les clouds, plus 34 et sur les infrastructures, axées sur l'IA, on est sur du plus 68 là, et je vous parle des chiffres du deuxième trimestre qui est en fait le troisième trimestre d'un point de vue calendaire, mais il reporte avec, 3 mois de décalage. Aussi une peur qu'il y a eu, c'est, on a eu les résultats hier et bah, ça a brûlé du cash. On est en free cash flow négatif et là, je vous ai mis, directement extrait des documents financiers. Vous voyez qu'on était à 10 milliards de cash issus des opérations et 20 milliards de capex. Donc ça nous fait un free cash flow, si vous le faites à la calculette, d'environ moins de 10 milliards et je suis allé en fait confirmer ce que m'avait dit, une IA. Vous voyez ici, free cash flow négatif de moins de 10 milliards suite aux résultats et bah, j'ai voulu le vérifier moi-même. Je vérifie toujours les chiffres, dans les documents financiers quand je m'intéresse à une entreprise. On est parti. Vous voyez, au niveau de la croissance que je vous disais là sur 10 ans depuis 2015, bah, globalement, c'est une entreprise assez mature, hein, qui était autour des 4 de croissance. On a eu une accélération à partir de 2021. On est venu faire du 9-10 par an et si on prend les prévisions faites jusqu'à 2030, on aurait une forte accélération, du chiffre d'affaires, ce qu'on va d'ailleurs après un peu plus tard rentrer dans, le document. De suite aux entreprises, vu qu'on a dit, qu'en free cash flow, on était repassé en négatif sur le dernier trimestre, je voulais vous les montrer. Et vous le voyez qu'en 12 mois glissants, c'est aussi, le cas d'ailleurs, puisque vous avez ici le cash issu de l'opération et les capex et vous constatez qu'il y a plus de capex que de cash issu des opérations et il y a un petit peu de compensation en action aussi, hein, c'est à, noter. Donc si vous prenez le free cash flow dans lequel on ne réintègre pas, évidemment, c'est encore plus bas. Dessus, je vous amène sur un graphique que j'ai préparé en amont de cette vidéo. Je vous ai mis toutes les liabilities et la dette totale est inclue dans les liabilities totales. Et si je vous ai mis les deux, c'est parce qu'ils ont aussi émis des obligations et ça a fait peur au marché. Et vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de cash. On ne peut pas dire le contraire et le free cash flow est en négatif. Donc le bilan de l'entreprise, euh, bah, je ne peux pas dire autrement que effectivement, il y a énormément de leverage, comme on dit en anglais, beaucoup de dettes,
et pas beaucoup de cash et on ça a brûlé du cash récemment. Donc forcément que ça fait peur et je pense qu'on va le retrouver dans les valorisations. J'ai un petit peu regardé, je peux les regarder d'ailleurs, avec vous. On va le faire en direct. En fait, les valorisations, notamment si on prend, le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel sur lequel je vais projeter, ça a bien recompressé et pourquoi je vous parle de prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel? En fait, ça me rappelle beaucoup le dossier d'Amazon, qui a énormément d'investissements et donc projeté sur les flux de trésor disponibles chez Amazon. Ça fait assez peu de sens d'ailleurs si vous regardez, la courbe, elle est assez instable. Ici, je vais vous le montrer au niveau des marges, vous allez le constater. On a des marges brutes élevées, plutôt cohérent. On a des marges nettes qui sont assez stables. D'ailleurs, si quelqu'un voudrait faire des projections sur les marges nettes, ça se ferait très bien. Par contre, les marges sur free cash flow, je vais vous les montrer, c'est pas du tout exploitable. Vous voyez, ça part dans tous les sens et ça a surtout baissé, récemment. Par contre, si je prends, les marges sur flux de trésor opérationnel, et ben là, c'est plutôt exploitable. Parce qu'en fait, c'est juste avant les capex, c'est le cash issue des opérations et donc je vais faire mes projections là-dessus et toi, je voulais vous le montrer et si je prends déjà le ratio de prix, vous voyez que pendant très longtemps, ça s'est payé autour de 15-18 fois, des fois un peu plus de 20 fois le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que quand je fais mes projections sur Amazon, qui est un business en partie similaire avec AWS, même s'ils ont d'autres activités, j'entends, évidemment, Amazon, ce n'est pas que AWS, mais c'est un ratio de prix qui, s'est payé historiquement aussi sur Amazon et que j'utilise dans mes projections et vous voyez par contre l'emballement récent, on est allé payer ça jusqu'à 43 fois le cash issu des opérations et du coup on va passer à mes projections, je vais mettre beaucoup moins. Je vais mettre comme sur Amazon, 18 fois, 20 fois si je suis généreux, ce que je serais prêt à payer et ce que je pense que le marché pourrait me payer dans 5 ans pour obtenir un prix à payer aujourd'hui. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, je vais me mettre beaucoup plus bas que les analystes et si on prend l'avis des analystes, vous allez voir, ils sont beaucoup plus optimistes que nous. Ils nous mettent en 2030 à 220 milliards de chiffre d'affaires. Ça nous fait des croissances très élevées. On va essayer d'aller chercher ça. Heu, on peut s'amuser à le faire maintenant. Donc les analystes nous mettraient, je vais essayer du 22 de partout. On n'y est toujours pas. Ils sont chauds les mecs, hein. Personnellement, je suis prudent moi. 218. Ils sont mis, j'ai dit à combien? 228. Donc ils sont mis à plus de 25 de croissance annuelle composée sur le chiffre d'affaires. Je ne suis pas du tout prêt à mettre ça, si je faisais mes projections et là, je vais essayer d'en faire quelques-unes avec vous d'ailleurs, hein. Pour rappel, impossible de savoir où on cotera au dollar près dans 5 ans, jour pour jour. Il peut se passer tellement de choses sur les marchés. Tout ce que je fais ici, c'est qu'en mettant plusieurs hypothèses, j'essaie de trouver un prix qui globalement me paraît cohérent à payer pour faire du retour sur investissement sur le long terme, le discount rate que je demande. On va d'ailleurs demander un petit peu plus de 10. On va tester parce que quand il y a plus de risques, notamment à cause de ce que je vous montrais tout à l'heure, la dette et tout, j'ai effacé les graphiques, c'est pour ça que j'ai cliqué. Mais je vais demander plus de retour sur investissement parce qu'il y a plus de risques et je suis pas du tout à l'aise à aller rentrer des croissances aussi élevées que ce qu'ils ont mis. Au niveau de la dilution, j'ai mis 2 parce que j'ai vu qu'ils avaient repris un petit peu la dilution. Maintenant, au niveau des marges, du coup, on va prendre les marges sur flux de trésor opérationnel. Actuellement, ils sont sur du 36. Cependant, c'est un secteur qui, je pense, va être concurrentiel. Ce ne sera pas les seuls à proposer de la puissance de calcul. Donc, je vais faire des scénarios à 25 et 30 aussi. On va démarrer à 30, on va couper la poire en deux. Au niveau, je vous le disais, du chiffre d'affaires, je me suis mis à 144 milliards en 2030, sachant qu'actuellement, on est sous les 60. En 12 mois glissants, on doit être tout pile aux 60. D'ailleurs, je vais regarder avec vous. Pardon, on est à 59 et des poussières, pas loin de 60. Donc ça fait quand même plus de doubler le chiffre d'affaires en 5 ans pour une entreprise qui était, assez mature sur les 10 dernières années. C'est à noter et je pourrais mettre plus comme l'ont mis les analystes, mais moi je suis pas à l'aise, à mettre autant de chiffre d'affaires. Ils font bien ce qu'ils veulent et si l'entreprise fait mieux que prévu, tant mieux. Au niveau, du prix à payer dans le futur, je vais me mettre certainement autour de 18 fois, le cash issu des opérations et au niveau de la performance demandée, on va commencer à 10 et je mettrai plus après. Donc, on se retrouve avec un prix à payer aujourd'hui autour des 150 l'entreprise cote à 198. OK et j'ai mis des hypothèses qui sont, bien en deçà de celles des analystes, hein. Si vous mettez les chiffres des analystes, vous allez retrouver un prix à payer qui sera beaucoup plus élevé. D'ailleurs, on peut s'amuser à le faire, mais si je vous mets du 25 de partout, forcément, voilà, vous pouvez la payer largement plus de 220 et eux, ils sont à combien? Et eux, ils sont à, 343 de prix à payer aujourd'hui. OK. Si je m'amuse à mettre des marges un peu plus élevées, sachant que je fais plein de scénarios et chaque investisseur évidemment aura son propre scénario. Si je me mets à 36 de marge, qui pourrait tenir, hein, parce que c'est ce qu'ils font en ce moment, que je vais nous chercher, comme je vous le disais, un plus de x2 sur le chiffre d'affaires en 5 ans, que le marché nous paye ça
18 fois, les flux de trésor opérationnels et que je demande 10 par an, bah, je suis au prix je suis à 180, on est à 198, on y est. Donc voilà et évidemment, si je veux aller chercher un prix, plus haut à payer, ben, je fais payer un peu plus par le marché, mais voilà, on se retrouve dans les 200. Donc globalement, je trouve pas une entreprise qui serait complètement sous-évaluée, sauf si je vais chercher des croissances, énormes, hein. Si je vais chercher du 25 par an, toutes les prochaines années, en effet, je me retrouve avec un prix à payer, pas loin des, 300. Est-ce qu'ils vont faire 25 par an pendant toutes ces années? Peut-être, si vraiment, tous ces contrats viennent à aboutir et d'ailleurs, c'est un petit peu ma conclusion à laquelle on va aller maintenant. Je pense que j'ai fait assez de scénarios et d'ailleurs, c'est comme ça que je travaille, hein. Très souvent dans le school, on fait plein de scénarios ensemble et ensuite chacun, selon, sa recherche qualitative, son analyse est, plus ou moins optimiste et peut prendre, des variations différentes. On va aller à la, conclusion. Du coup, la valorisation, elle est pas si haute que ça suite à la baisse. Selon les hypothèses que va rentrer chaque investisseur, on peut même être au bon prix. Vous avez vu, hein, en mettant les hypothèses très, 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 très conservatrices, j'étais dans les 150, 180. Ça va vite en bourse, hein, ça peut vite corriger. Maintenant, beaucoup de dettes. Et est-ce que les investissements vont payer pour monter les flux de trésor, de façon assez conséquente afin d'aller quand même rembourser cette dette dans le temps? En gros, la question que je me pose, c'est est-ce que tous les contrats qui ont été annoncés vont être transformés en chiffre d'affaires? Ça, c'est pour moi une des grosses questions à se poser et est-ce que les marges vont tenir? Évidemment aussi, c'est quelque chose à se demander. Je dirais que c'est et j'ai même envie de dire c'était une entreprise axée rendement et plutôt mature et je dis ça parce que, ben, en fait, a priori, la croissance est en train de réaccélérer. Et encore une fois, ce qui est très surprenant dans cette analyse, c'est pour ça que je l'ai préparé en amont. Je vous la fais en live quand même, mais j'ai bien préparé le travail cette fois parce qu'en fait, on est vraiment sur un dossier où on a énormément de contrats annoncés. On a beaucoup de backlog et on n'est pas encore en train de délivrer tout ça parce qu'il va d'abord falloir investir. En gros, si je vous fais la version, avec mes propres mots, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient acheter de la puissance de calcul. Oracle n'est pas capable de la fournir à ce jour. C'est des contrats futurs annoncés et donc pour l'instant, on est juste sur de, l'hypothétique. Mais d'un autre côté, si l'IA est là pour rester, à un moment, il y a bien quelqu'un qui va devoir fournir cette puissance de calcul. Et ce sera certainement Oracle et ce sera peut-être aussi de la concurrence. D'ailleurs, d'où le fait que je vous ai fait varier les marges avec des scénarios plus ou moins bas. Parce que quand il y a beaucoup de concurrence, les marges peuvent baisser, évidemment, puisque ben, c'est l'offre et la demande sur le marché et on peut avoir une course à la baisse des prix. Donc si un retour de la croissance arrive grâce à l'IA, et c'est tout à fait possible, eh bien clairement la valorisation, elle peut faire sens. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais plus haut, hein, je ne suis pas choqué par le prix. Par contre, il y a beaucoup de si, beaucoup de questions et d'où ma conclusion. Personnellement, j'ai déjà plein d'IA en portefeuille. Je suis très exposé sur plein d'entreprises différentes d'ailleurs et voilà, il me faudrait vraiment une grosse décote pour que je vienne encore rentrer une énième entreprise exposée à la technologie. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a plein d'entreprises sur lesquelles je suis exposé à l'IA, mais pas parce que je les ai achetées pour ça. Ça fait l'entreprise que j'ai en portefeuille depuis des années. Microsoft, ça fait 5 ans. Apple, ça fait plus de 6 ans que je l'ai en portefeuille. Et je peux continuer. Google, ça fait plus de 2 ans aussi. Et en fait, je me suis retrouvé avec un portefeuille très concentré sur l'intelligence artificielle, un peu par défaut, parce que j'avais déjà des entreprises de la tech que j'avais achetées à l'époque quand les valorisations étaient plus basses. Donc voilà, la valo ne me choque pas suite à cette baisse. Il faudrait que ça baisse encore pour que je m'y intéresse et je vois pas une décote assez forte en ce moment à titre perso pour la faire rentrer dans mon portefeuille parce que j'ai déjà beaucoup d'exposition à ce secteur et parce que j'aime faire des bonnes affaires. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense pas que la valorisation soit si haute que ça. J'ai aucune idée d'où on sera dans 2 3 semaines, hein. Il peut se passer beaucoup de choses en bourse, c'est l'offre et la demande sur le court terme. Clairement, sur le court terme, c'est une machine à voter, les marchés financiers, comme l'expliquait Benjamin Graham. Par contre, sur le long terme, si l'entreprise vient à exécuter tous ses contrats, à avoir le chiffre d'affaires qui explose et les marges qui tiennent, et ben, l'entreprise reviendra à ses fondamentaux. Donc voilà, rien à dire. Une entreprise qui s'est fait juste en fait emmener dans une euphorie, un peu contre son gré certainement, parce qu'eux, ils ont juste fait que de négocier des contrats annoncés et bah, la bourse, elle fait bien ce qu'elle veut sur le court terme et je pense qu'on revient sur des niveaux de valorisation beaucoup plus cohérents parce qu'on a quand même fait un moins 40 là-haut dans les 320 où se sont mis les analystes, hein, puisque, ben, faut pas rêver, ils ont suivi le prix, de l'action en bourse et puis voilà, ils ont suivi les chiffres d'affaires annoncés. Voilà, à 320-340 je serais beaucoup moins à l'aise et même aujourd'hui, on est encore un peu cher à mon goût. Mais si ça vient à corriger beaucoup, je pourrais m'y intéresser. Clairement, c'est ce que je vous disais ici, s'il y a une grosse décote.
Bref, je me suis assez répété dans cette conclusion. J'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas. Pour tous les membres, comme je vous le disais, j'ai posté une vidéo hier, une vidéo aujourd'hui et je vous en ferai une aussi, début de semaine prochaine et 2 autres ensuite, du coup, une autre vidéo et un live, semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.